Bienvenue, chers spectateurs, dans un nouvel épisode du programme écologique Terra, où nous allons découvrir les mystères de l'environnement en Égypte et partout dans le monde, et ce à travers les nouvelles parues dans la presse égyptienne et aussi mondiale. On vous propose de regarder un reportage sur un spa organique au Canada. Vous allez suivre un autre compte rendu sur les dernières nouvelles de l'environnement. Lors de cet épisode, nous allons poursuivre l'histoire du jardin zoologique de Giza, qui s'avère l'un des plus anciens jardins au monde. Dans le cadre de l'initiative 2012 pour améliorer la propreté publique, le ministère de l'Environnement livre de nouveaux équipements pour améliorer la collecte et le transport des ordures au gouvernorat de Caire et de Giza avec un coût de 20 millions de livres. Le ministre de l'Environnement a livré au gouvernorat du Caire de nouveaux équipements pour l'améliorer. 25 véhicules et dépotoirs et 9 chargeuses font partie de ces livraisons. Une spectaculaire éclipse solaire s'est déroulée devant les yeux ébahis de millions d'Américains et d'Asiatiques. Des millions d'Asiatiques et d'Américains avaient les yeux braqués vers le ciel à l'aube de lundi au dimanche, au crépuscule, admirant avec enthousiasme la lune masquée de soleil, ne laissant qu'un spectaculaire anneau de lumière. L'éclipse était visible lundi matin en Chine, à Taïwan et au Japon, s'étendant à travers le Pacifique sur un arc de 13 600 km jusqu'au Texas, où elle pouvait être observée dimanche à une heure tardive. Une éclipse annulaire se produit lorsque la Lune passe devant le Soleil, mais est trop loin de la Terre pour le masquer intégralement. Quand les gens de Toronto, la plus grande ville du Canada, et les régions avoisinantes ont besoin d'une pause, la plupart d'entre eux s'orientent vers une promenade ou un séjour en plein air. Des lacs et des forêts se trouvent à leur disponibilité à un court trajet en voiture. Des centaines de personnes découvrent les stations balnéaires et thermales en plein air, comme Grail Springs, où ils peuvent se détendre et se faire dorloter dans un luxe charmant. Une randonnée équestre dans la montagne est le moyen idéal pour se détendre loin de la ville. Les chevaux à Grail Springs Resort à Bancroft sont doux et convenables pour accompagner les cavaliers les plus expérimentés et même ceux qui montent pour la première fois. 100 acres de sentiers sont disponibles pour les clients tout au long de l'année. Le spa est conçu pour servir ceux qui recherchent des vacances spirituelles ou bien ceux qui désirent faire une pause dans leur vie occupée. Toutes les activités sont disponibles pour servir cette intention de station et les chevaux peuvent même être impliqués. Mosaïque d'influences exotiques, soins qui fleurent bon la terre-mère, nature inaltérée. Le Canada redéfinit donc l'essence même de l'expérience au spa et invite à l'éveil absolu des sens. Le chemin qui mène à la santé et au bien-être total commence avec un séjour au spa. Que vous arriviez en avion, en bateau ou en voiture, vous allez découvrir, en franchissant le seuil de chacun des 57 spas les plus exceptionnels au Canada, qu'un nouvel univers s'ouvre. Les visiteurs reçoivent aussi du massage traditionnel javanais,
Prodigué dans un village alpin éloigné de la classe internationale, aux thérapies inspirées des Premières Nations offertes au cœur d'une ville cosmopolite animée. Les spas organiques du Canada présentent donc une mosaïque composée des meilleurs soins thérapeutiques consacrés de l'année aux quatre coins de la planète. Qui plus est, ce vaste menu tissé d'influences aux parfums plurinationaux est servi par des praticiens d'expérience chaleureux et consciencieux. Arbres vertigineux, pics majestueux, lacs cristallins et terres fertiles, riches en trésors naturels. Le Canada offre donc à lui seul un cadre thérapeutique qui invite au bien-être et à la relaxation. Les chambres sont de 300 $ à 500 $ par nuit et ce prix inclut les repas biologiques, le yoga et les randonnées quotidiennes ainsi que des soins particuliers au spa et des classes de bien-être. La plupart des invités passent de 5 à 7 nuits dans cette place. Le bâtiment principal donne sur le lac Calice où les canots attendent ceux qui aiment faire la promenade. L'une des spécialités du spa est un masque de boue tout naturel qui s'avère l'une des meilleures façons de nettoyer et purifier la peau. Cette région accueille environ 800 000 visiteurs par an, ce qui ajoute environ des revenus qui atteignent 80 millions de dollars d'après la Chambre de commerce de Bancroft. Véritable musée naturel vivant, les Seychelles sont un sanctuaire pour de nombreuses espèces rares de la flore et de la faune sur Terre. Avec quasiment la moitié de son territoire terrestre consacré aux parcs nationaux, les Seychelles ont obtenu de résultats remarquables en matière de protection de l'environnement et des écosystèmes. La végétation locale est l'une des plus grandes richesses du pays. Grâce à un isolement relativement long, à une situation géoclimatique privilégiée et à une réelle conscience écologique des autorités nationales, les Seychelles sont aujourd'hui l'un des derniers paradis naturels. La végétation est particulièrement riche en espèces peu répandues à travers le monde. On dénombre plus de 600 essences rares et plus de 75 d'entre elles, dont le cocotier de mer et différentes variétés de palmiers, poussent exclusivement sur les îles granitiques seychelloises. Le palmier du coco de mer produit la plus grosse graine du monde, celle-ci pouvant atteindre plus de 15 kilos. Deux sites naturels ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La vallée de Mai, située sur l'île de Praslin, où pousse précisément le coco de mer, et l'atoll d'Aldabra, le plus grand atoll de corail émergé au monde, si vaste que toute l'île de Mahé pourrait tenir à l'intérieur de son lagon. D'autres îles seychelloises possèdent aussi des trésors végétaux, comme Aride, qui est la seule île au monde où pousse le fameux bois citron, comme Bahé, sur les sommets de laquelle pousse la plante méduse, dont il ne reste que 8 exemplaires. Au niveau de la faune aussi, les Seychelles sont d'une richesse exceptionnelle. Pas moins de 11 espèces d'oiseaux, dont l'épi chanteuse, qui héberge sur l'île Frégate, la fauvette des Seychelles, le globe mouche noire du paradis et le petit duc à pattes nues ne vivent que dans les îles granitiques des Seychelles. Aldabra sert de refuge naturel au tout dernier oiseau incapable de voler de l'océan Indien, le rat sacré d'Aldabra. Des espèces rares de migrateurs font régulièrement escale aux Seychelles. Plusieurs îles ont été entièrement classées réserves naturelles ornithologiques, en particulier l'île d'Aride, connue comme la citadelle des oiseaux marins de l'ancien Indien et un site important de reproduction pour 10 espèces d'oiseaux marins, y compris la plus grande colonie du monde de nœuds communs. Les fonds marins seychellois sont unanimement reconnus comme étant d'une richesse exceptionnelle au niveau de la flore sous-marine. Sur le plan de la faune, le parc marin national de Sainte-Anne, créé en 1973 suite au demeurant, le premier parc marin national de l'océan Indien. L'atoll d'Aldabra accueille la plus vaste population du monde de tortues terrestres géantes. Des tortues terrestres vivent encore à l'état sauvage sur d'autres îles, telles Frégate ou Curieuse, et des tortues vertes. Bird Island abrite la plus grosse tortue de terre vivant en liberté, Esmeralda, qui pèse 304 kg. Les Seychelles sont aussi les seules îles océanes du monde où vivent des batraciens.
Le jardin zoologique de Giza a été construit en 1891 et est considéré comme le plus ancien au monde au Proche-Orient. Dr Fatma Tamem, chef de l'administration centrale des jardins zoologiques, va nous parler des portails multiples du jardin. Elle va relater aussi l'histoire du jardin et notamment la maison gouvernementale du jardin, ainsi que l'échange et la communication entre l'administration du jardin et ceux du monde en entier. Le docteur Ali Gamel, haut responsable au jardin, parlera aussi d'une place très distincte dans ce jardin et sur lequel affluent les visiteurs avec abondance. Il s'agit de la maison des reptiles qui renferme aussi les différents reptiles exportés du monde. البوابات دي بوابات أثرية طبعا، خصوصا البوابة اللي في شارع في نص شارع مراد اللي هي قدام سفارة فرنسا. حتى لغاية دلوقتي الناس بيقولوا عليها بوابة فرنسا أو باب فرنسا، لأنه قدام السفارة بالظبط الفرنسية.